Hello à tous, si aujourd'hui vous avez déjà commencé votre stratégie SEO, que vous avez rédigé des pages produits, des articles de blog et que vos résultats stagnent, je vais tout de suite vous montrer comment j'ai réussi à obtenir plus de 40 000 utilisateurs sur mon site, plus exactement 41 000 au cours des 8 derniers mois, obtenu plus de 36 000 clics sur mes liens et généré plus de 2 millions d'impressions 100% avec l'intelligence artificielle sans rédiger un seul contenu. Bien sûr, ce trafic a généré des milliers de leads et des dizaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires. Tout ça grâce à 5 règles qu'on va voir tout de suite, 5 points qui vont vous permettre d'avoir un article qui va gagner potentiellement 10 à 50 positions si vous êtes très mal référencé actuellement, avec seulement 5 règles fondamentales que j'utilise moi-même dans mon agence marketing de SEO. On va tout de suite lancer le début de cette vidéo. Mais avant ça, j'aimerais vous préciser que ce processus est 100% gratuit et qu'il ne vous coûtera absolument rien et qu'il est rapide. Cette petite routine, vous pouvez la faire une fois par mois pour optimiser vos articles que vous avez déjà générés. On commence tout de suite par le premier point qui est l'intention de recherche. Il va falloir vérifier l'intention de recherche. Non pas parce qu'elle va changer au cours des mois, mais parce que vous pouvez très bien avoir fait une petite erreur en rédigeant un article de blog qui ne soit pas aux attentes de Google. Comment rapidement vérifier l'intention de recherche d'un mot-clé sans jamais utiliser un logiciel payant? Pour ça, on va tout de suite aller sur mon propre site internet, on va aller sur lacrème.i. Là, je suis dans l'éditeur du site, sur Webflow. On va se rendre sur le CMS et on va prendre un article de blog au hasard parce qu'en ce moment, je suis en train d'en améliorer. On va aller par exemple sur 5 logiciels IA pour automatiser vos tâches. Donc là, le mot-clé, c'est logiciel IA automatisé. Concrètement, on va aller sur Google et on va taper logiciel IA automatisé. Et là, on peut voir que les premiers résultats, quand je tape seulement quelques mots-clés et non pas tout mon titre, on va tomber sur un autre site qui est mieux positionné que le mien, il faut l'avouer, et qui fait aussi un top 10 des meilleurs logiciels d'intelligence artificielle pour automatiser des tâches. Ici, sur ce mot-clé, on est seulement sur 10 meilleurs logiciels d'intelligence artificielle. Donc peut-être que le mot automatisé n'est pas pertinent ici, on a un pop-up. Mais en tout cas, on voit qu'on est bien sur la bonne intention de recherche, sur un top 10 avec un comparatif des meilleurs logiciels. Donc là, déjà, on peut retourner ici et on peut valider l'intention de recherche. On est bien sur un top 10. Donc ça aurait pu être, à la place d'un top, ça aurait pu être une page produit. Mais ça aurait pu aussi être tout simplement une recette de cuisine par exemple ou encore une page de contact. Voilà, donc pour ça on a déjà vu. On a déjà vu ce point là. Maintenant pour le deuxième point, ça va être le mot-clé. Est-ce que vous avez sélectionné le bon mot-clé? Et ici, comme on peut le voir, quand on tape logiciel IA automatisé, on va peut-être essayer de taper automatiser une tâche. On descend, on descend, on descend. 10 meilleurs logiciels IA. Alors là, j'arrive forcément en deuxième position parce que le mot-clé est très proche de mon titre. Mais on va plutôt voir IA automatiser une tâche. Et on va descendre. Comment utiliser l'IA pour automatiser des tâches? Donc là, je suis encore ici. 8 types de tâches que l'on peut automatiser. Donc là, on peut voir qu'on est plutôt bon. On va essayer de trouver un article de blog où je ne suis pas bien, où j'avais pas bien sélectionné le mot-clé. On va pourquoi pas aller dans... Ah, pourquoi pas générateur de musique par l'intelligence artificielle. On va aller là et on va voir si j'ai bien sélectionné le bon mot-clé en fait, si je pourrais pas améliorer le titre de mon article. Donc là, on va taper mon titre et on va enlever certains points. Générateur, musique. On va essayer de taper générateur musique IA. 12 générateurs de musique par intelligence artificielle. Et si on tape générateur de chansons par exemple, et ben on peut voir que là j'ai bien sélectionné mon mot-clé. Parce que si j'avais par exemple choisi générateur de chansons, on peut très bien voir que là c'est quand même le mot musique qui apparaît. Et donc Google sait que chanson et musique sont deux mots-clés très proches. Mais ici, c'est le mot-clé musique qui l'emporte. Ça veut dire qu'il est plus recherché, ça veut dire que ici, dans cet article de blog, il ne faut pas utiliser le mot-clé chanson, mais bien le mot-clé musique. Donc là, on peut retourner sur notre tableau et on peut valider du coup directement notre intention de recherche et notre mot-clé. Et maintenant,
on va rentrer plus dans les détails du mot-clé. Là, on a validé le mot-clé, mais vous le savez, dans un article de blog, on va avoir plein de sous-mots-clés. Pour ça, on va utiliser encore une fois un logiciel qui est gratuit et qui s'appelle 1.fr. On va tout de suite y aller. Moi, j'ai un forfait premium dessus, mais vous pouvez très bien l'utiliser en forfait gratuit. On va aller dans démarrer l'optimisation. J'aimerais optimiser pour Google. On va faire optimiser un texte existant. Là, on va taper la recherche des internautes. Donc là, c'est générateur musique IA. Sans les accents, on fait Go. J'importe mon texte manuellement. Et là, on va venir récupérer le post body, donc en fait tout le texte. Et on va venir lui donner. On descend et là, on peut voir qu'on a un score de 69, donc qui est pas mal, presque 70. Mais on va essayer de le monter un petit peu plus. On va venir récupérer ici tous les mots-clés que 1.fr nous donne. On va venir copier cette liste en mémoire. On va aller maintenant dans ChatGPT, donc dans ChatGPT 4. Et ici, on va dire Hello GPT 4, voici mon article de blog. Je veux que tu le réécrives avec le maximum de mots-clés intégrés à celui-ci que je t'indique dans la liste. Vous pourrez retrouver ce prompt dans la description de la vidéo. Donc là, on lui donne les mots-clés. Et on va descendre encore un petit peu et on va copier tout le texte. Alors là, j'ai des images, etc. parce que je présentais des outils, mais on va quand même copier tout ça et lui donner. Et ensuite, on pourra faire des copier-coller là où il aura réécrit l'article de blog. Maintenant, on va venir sélectionner tout le texte. On le sélectionne en entier et on va pouvoir venir le donner à 1.fr pour vérifier que tous les mots-clés sont bien à l'intérieur. Donc là, on peut voir qu'il y a beaucoup plus de mots-clés en gras et on voit qu'on est à 85. Et maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va demander à ChatGPT de mettre tous ces mots-clés qu'il a intégrés en gras. Comme ça, on aura juste besoin de copier l'article et de le réintégrer dans notre site internet sans avoir besoin de tous les mettre manuellement. Donc là, je vais pouvoir lui dire voilà, ChatGPT 4 a terminé de réécrire notre article de blog avec tous les mots-clés en gras. On va pouvoir copier cet article et le mettre directement dans notre site internet. Maintenant, on va pouvoir enregistrer notre article déjà amélioré et on va tout de suite aller valider du coup la deuxième étape, enfin le troisième point qui était les mots-clés en gras. Maintenant, L.E, ça veut tout simplement dire les liens externes. Ici, je ne vais pas vous demander de faire des backlinks gratuits à vos concurrents. Non, on va ajouter des sources et on va ajouter des liens vers les entreprises que vous citez et par exemple les logiciels ici que j'ai présentés. Ici, comme vous pouvez le voir, j'ai cité un logiciel qui s'appelait Muber et quand on va sur le lien, j'ai directement mis un lien vers la fiche produit de mon site. Alors là, je vais laisser en fait le lien follow, le lien par défaut sur Webflow pour signaler à Google que c'est un lien tout ce qu'il y a le plus normal, que j'envoie ma force SEO vers moi-même. Mais par contre, quand ici on va revenir un petit peu plus en haut et qu'on va pouvoir citer des entreprises, on va directement mettre un lien norefer, nofollow. En fait, ce qui va permettre à Google de montrer qu'on fait un lien vers la source, vers l'entreprise, mais sans lui attribuer de la force SEO, sans donner en fait un petit peu notre autorité à cette personne. C'est comme si vous allez présenter quelqu'un à un ami en lui disant cette personne je la connais pas, je ne sais pas si tu devrais lui faire confiance ou pas. C'est un petit peu comme si on va se dédouaner de toute responsabilité et grâce à ça, Google ne va pas donner notre force à ce site internet là. Mais pour autant, ça va ajouter énormément de valeur à notre article parce qu'on va citer nos sources et on va enrichir notre texte. Donc ici, c'est très simple. On va reprendre notre article de zéro et on va ajouter des liens à chaque fois qu'on voit, par exemple, voilà, FL Studio. FL Studio, c'est un logiciel. Donc on va aller sur Internet, on va taper FL Studio, on va se rendre sur le site et on va venir copier le lien. On revient ici, on va venir mettre un lien uniquement sur ce mot. On fait lien. On colle le lien et là on va dans le petit paramètre et on va taper le texte no opener, no referrer. Donc no opener, espace, no referrer.
et on peut même faire Open a New Tab si on veut que les personnes ouvrent ce lien dans une nouvelle fenêtre. Si vous vous demandez combien de liens il faut que je mette, eh ben, j'ai envie de vous dire autant de fois que c'est pertinent. Si vous avez une seule source à citer, citez-la, mais si vous avez comme moi plein de sources à citer, il va falloir en mettre un maximum, et moi j'ai pas peur de mettre plein de liens dans mes articles pour citer des sources quand c'est utile. Je ne vais pas le faire en direct, je le ferai en backstage, donc je vais couper ce plan et cet article de blog sera en description de cette vidéo. Vous pourrez aller le voir une fois que vous aurez terminé cette vidéo. Vous pouvez directement valider les liens externes parce que vous avez du coup cité toutes les sources que vous devez citer dans votre article. Et après, il reste finalement le dernier point, les liens internes. Les liens internes, c'est le maillage interne entre l'article de blog actuel sur lequel on est en train d'éditer et tous les autres articles de blog que vous avez rédigés. Alors pour ça, j'ai une stratégie qui est un peu plus simple. C'est que vous allez sur votre blog, vous allez venir exporter tous vos articles. Et ici, on peut même l'afficher ici, il me semble, le slug, voilà exactement. On va venir afficher le slug de l'article et comme ça, on pourra voir en fait quel est le mot-clé qu'on a sélectionné pour cet article. Et on va avoir d'un côté tous nos slugs et de l'autre notre article. Générateur de la musique, on va avoir éditer. Le mot éditer. Et je vais retourner dans mes articles et je vais regarder si j'ai pas, par exemple, un article de blog sur le mot éditer. Ok, j'en ai pas sur éditer. Peut-être que j'en ai un sur montage. Voilà, j'en ai deux pour faire. Là, j'en ai un pour faire du montage vidéo. Donc, on va copier ça, on va copier le lien et on va retourner sur notre article. Et si je tombe sur un passage qui parle de montage vidéo ou de montage, je pourrais ajouter ce lien-là. Le but, c'est que ça soit le plus proche possible le slug et votre article de blog. Mais pour aller plus vite, pour ne pas passer des heures à comparer le slug et votre article de blog, j'ai créé un GPTs pour ça. Vous allez exporter tout votre blog, comme je viens de le faire. Une fois que vous avez ouvert ce document, vous allez sélectionner la colonne slug, vous faites un copier et ensuite vous allez vous rendre dans mon GPTs. Vous allez venir coller la liste des slugs sans coller le fichier. Vous allez faire des retours. Vous allez faire 3-6 pour séparer. Et ici, vous allez venir coller tout simplement votre article de blog et ChatGPT vous donnera une liste des articles à intégrer, comme ça vous n'aurez plus qu'à les replacer manuellement dans votre blog. On va cliquer sur Entrée et voilà donc la liste qu'il nous fait entre les slugs, les liens à intégrer dans notre article. Là on va avoir une liste prédéfinie, clairement tout le travail est mâché et après on va retourner sur notre article et on va pouvoir ici juste faire un CTRL F, par exemple montage vidéo, on va venir ici, on tape montage vidéo là. Et hop, on peut le voir. Et là, on va pouvoir ajouter un lien. Et là, on va pouvoir, il y a un petit peu d'orage autour de moi, on va pouvoir prendre ce lien, copier l'adresse du lien. On va pouvoir mettre le lien de notre page qu'on connaît, plus le slug à la fin. Pour moi, ça va être https://www.lacrème.ai/post/le slug. Et si on vérifie bien, on arrive bien sur mon article de blog. Et là, on peut juste faire valider. Il n'y a pas besoin ici de mettre no opener, no refer parce que c'est le propre lien de notre site. Au contraire, il faut le laisser comme ça, c'est super. Vous allez maintenant pouvoir compléter tous les autres liens internes pour ajouter un maximum de liens entre vos différents articles. Et c'est comme ça que jour après jour, en améliorant chacun de vos articles, vous allez pouvoir augmenter vos positions sur Google de façon 100% gratuite. Pour tous ceux qui me disent que ChatGPT 4 n'est pas gratuit, la version 4O et 4O mini sont accessibles de façon gratuite. Donc je vous invite vraiment à mettre en place cette routine. Vous pouvez le faire une fois par semaine sur 5 articles. Ça vous prendra vraiment peut-être 20 à 30 minutes par article. Pour tous ceux qui ne souhaitent pas faire ça par manque de temps, vous avez tout simplement juste besoin d'utiliser mon logiciel. Mon logiciel fait déjà ce travail-là de façon 100% automatique quand vous allez générer un article de blog. Et comme ça, vous n'allez pas avoir à retravailler vos contenus. Vous pourrez vous concentrer sur ce qui vous rapporte vraiment de l'argent dans votre business, là où vous avez vraiment de la valeur ajoutée. Si vous voulez tester mon logiciel, c'est le premier lien en description. J'ai aussi une newsletter où je parle de SEO avec l'intelligence artificielle. C'est 100% gratuit. Je vous invite à vous inscrire dès maintenant. C'était Thibaut Branant et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.